Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première capsule de l'année. Donc, dans le chapitre 1, nous allons voir les paramètres en lien avec les fonctions, mais pour l'instant, nous allons faire un petit rappel sur des notions que vous avez vues l'année dernière. Donc, tout d'abord, je vous explique ce qu'est une relation. En fait, une relation, c'est tout simplement le lien qui existe entre deux variables. Et de quelle variable on va parler? On va d'abord parler de la variable indépendante qui va être représentée par X. Elle, la variable indépendante, c'est toi qui vas donner ses valeurs. C'est toi qui as le contrôle dessus. Et cette variable indépendante-là va faire réagir, donc va faire modifier la variable dépendante qui, elle, va être représentée par Y ou une autre notation qu'on peut voir, c'est f de x. Donc, par exemple, j'aimerais avoir l'équation, en fait, je vous présente plutôt l'équation y égale 50x plus 10, ou une autre façon d'écrire cette relation-là, ça peut être f de x qui est égal à 800 divisé par x. Donc, ici, on a notre variable, nos variables dépendantes, qui est y ou f de x, mais c'est la même chose. Vous pouvez écrire l'une ou l'autre. Et on a notre variable x qui, elle, va représenter la variable indépendante. Donc, par exemple, j'ai la quantité de peinture utilisée pour recouvrir un plancher. Donc ça dépend de sa superficie. Dans cette situation-là, la superficie du plancher va correspondre à la variable indépendante et la quantité de peinture à la variable dépendante. Donc, dans le fond, la quantité de peinture que tu vas acheter va dépendre de la surface que tu devras couvrir. Donc, ici, X, la variable indépendante, sera la superficie en mètres carrés. Donc, ici, j'identifie mes variables. Y, qui sera la quantité de peinture en litres. J'aurais pu aussi écrire F de X, qui est égal à la quantité de peinture en litres. Et ça me donne l'équation Y égale X sur 20. Donc voilà pour l'instant. Maintenant, passons à la réciproque d'une fonction. Donc la réciproque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'intervertir chacune des valeurs d'un couple d'une relation entre deux variables. Allons-y avec ce premier exemple-là. Donc si A est un point quelconque dans le plan cartésien, nous allons avoir sa réciproque qui sera A', donc le couple YX. Donc, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est de switcher, comme on dit en bon français, le X avec le Y. Donc, le couple XY devient YX. C'est ça la réciproque d'une fonction. Donc, si je prends le couple A, par exemple, 1 moins 4, sa réciproque va devenir moins 4, 1. Tout simplement de switcher, comme je dis toujours en bon français, d'intervertir plutôt, si je voulais être plus francophone. Donc, j'intervertis le 1 et moins 4 par moins 4 et 1. Donc, voilà pour la réciproque. Dans un graphique, comment on peut retrouver la réciproque? C'est de tout simplement de prendre chacune des coordonnées. Donc ici, je prends tous ces points-là et je les intervertis. Donc le couple 1, 2 devient le couple 2, 1. Je trace le point. Le couple 3, 2 devient le couple 2, 3, etc. Je fais ça pour chacun des points et ensuite, je relie mes points images. Donc la relation A et la relation B, on va dire ici qu'elles sont réciproques. Donc voilà, c'est ce qui a été dit et c'est vrai dans les deux sens. B est la réciproque de A, A est la réciproque de B. Donc je veux trouver ici la réciproque de la fonction y égale 2x plus 4. Donc comment je vais faire? Je vais d'abord penser à intervertir le x avec le y. Donc, ça sera ma première ligne à écrire. Donc, au lieu d'écrire y, j'écris x, et au lieu d'écrire x, j'écris y, ce qui me donne l'équation x égale 2y plus 4. Donc, le plus gros de la job est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'isoler le y pour l'avoir sous la forme
plus fonctionnel. Donc, pour isoler le Y, bon, j'élimine le plus 4 en faisant moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre. Et ce qui me donne 2y est égal à x moins 4. Et là, je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 partout de l'autre côté aussi. Donc, la règle de la réciproque de y égale 2x plus 4 va me donner, tadadam, y égale x sur 2 moins 2. Parce qu'ici, le moins 4 sur 2 s'est transformé, s'est simplifié et a donné moins 2. Page suivante. Ah, ce n'était pas la page suivante, c'était le paragraphe suivant. Donc, une fonction, qu'est-ce que c'est? Donc, rappelez-vous, une fonction, c'est une relation qui existe entre deux variables selon laquelle, à chaque valeur de la variable indépendante, donc ici, on parle de x, ça correspond à au plus une valeur de la variable dépendante. Donc, moi, la technique que je donne pour déterminer dans un graphique si c'est une fonction, tu prends une règle, donc quelque chose qui est droit, tu la mets de façon verticale et tu vas faire circuler ta règle sur le graphique et à toutes les fois, tu vas te poser la question, est-ce que ma règle a croisé plus d'un point ou non? Donc, si je refais donc, le processus, regardez bien la règle, elle circule et au fur et à mesure, je ne touche qu'à un seul point, pas plus. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir dire que c'est une fonction. Par contre, pour l'autre graphique, quand je fais circuler ma règle de façon verticale, déjà en partant, je vois que je croise 3 points. Donc, le point qui est ici, là et là. Donc, tout de suite, je peux conclure que ce n'est pas une fonction. D'ailleurs, ma règle, si elle était arrêtée ici, on aurait eu donc plusieurs points qui auraient croisé de façon verticale. Donc, à ce moment-là, je conclus que ce n'est pas une fonction. Voilà. Dans la représentation graphique d'une fonction, on associe la variable indépendante, donc x, à l'axe des abscisses, donc le x, l'axe des abscisses, et la variable dépendante à l'axe des ordonnées, donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe des y, donc qui est vertical. Dans la table de valeurs, quand on représente une fonction avec une table de valeurs, on associe généralement la variable indépendante à la première rangée ou colonne de la table de valeurs selon que celle-ci est représentée à l'horizontale ou à la verticale. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu traces ou lorsque tu fais une table de valeurs qu'elle est horizontale, donc nécessairement, la première rangée, donc en haut, ce sera la variable indépendante et l'autre, la variable dépendante, le y. Et quand elle est verticale, donc la rangée, la colonne de gauche sera toujours la variable x et la colonne de droite, la variable de y. La règle d'une fonction, donc, va s'exprimer comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la peinture. Donc, ce sera toujours y égale quelque chose x ou si on aime moins y, mais bon, qu'on travaille plus avec une autre façon de l'écrire, ce qui est f de x. Donc, ce sera le même principe. La mise en page d'un document coûte 20 $. Donc, pour imprimer le document, on demande 25 sous par feuille imprimée. En désignant la quantité de feuilles imprimées par Q, donc ça, si c'est ma variable indépendante, normalement, j'aurais utilisé X, mais dans un contexte de problème écrit, étant donné qu'on parle de quantité, on peut représenter par la première lettre de ce mot-là la variable X, donc le petit Q. Et le coût de la production, donc on parle de coût qui est représenté par la fonction C, pardon, la variable C, ou j'utilise la fonction f de q parce que q ici est un x, donc au lieu de f de x, c'est f de q. Donc ça peut être une autre façon tout simplement de l'exprimer. Donc ici, c'est comme si je voyais f de x égale 0,25x plus 20. Donc c'est exactement la même chose, sauf on se permet d'utiliser d'autres variables. Donc ici, première façon, deuxième façon, voilà. Donc, un exemple, j'ai ici une relation qui est représentée dans une table de valeurs. La table de valeurs, elle est verticale. Donc, à gauche, ici, j'ai ma variable indépendante, mes x, à droite, mes y. Je veux savoir si c'est une fonction. Donc, je rappelle la définition d'une fonction.
il faut que ce soit une relation qui existe entre deux variables selon laquelle à chaque valeur de la variable indépendante, donc à chaque valeur de x, correspond au plus au plus une valeur de la variable dépendante. Donc, si je vais voir ici, je m'aperçois que pour x vaut 3, je n'ai pas seulement qu'une image, j'en ai deux. Donc, quand x vaut 3, j'ai y qui vaut 2, puis quand x vaut 3, le y qui vaut moins 1. On le voit mieux quand on est dans un plan cartésien. Donc, le premier point, moins 3, 5, qui est ici. Le deuxième point, 1, 2, qui est là. Le 3, 2 est situé ici. Le 3, moins 1. Et déjà, donc, si je mettais ma règle à la verticale, je verrais que j'aurais 2 points sur ma règle. Donc, je conclurais que ce n'est pas une fonction. Donc, d'ailleurs, voici la règle qui apparaît. Ça croise donc mes 2 points. Donc, je conclus que ce n'est pas une fonction. Donc, c'est la façon pour reconnaître dans une table de valeurs. Donc, s'il y a deux valeurs de x avec des valeurs de y différentes, tout de suite, on conclut que ce n'est pas une fonction. Ici, dans l'exemple numéro 2, je veux trouver la réciproque de la fonction suivante. Donc ici, ça s'appelle une parabole et on verra dans les chapitres suivants, on va faire l'étude de la parabole qu'on appelle la fonction quadratique, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc l'idée ici, c'est de tracer sa réciproque et on n'oublie pas la réciproque, c'est de switcher le x avec le y. Donc, on a le point A, hein, on se rappelle, le point A, par exemple, qui est XY, on switch le X avec le Y qui va devenir le couple YX. Donc, ce que je vais faire, je vais identifier sur ma parabole tous les points qui arrivent juste. Donc, j'ai mon point moins 5, 6 qui va devenir, donc sa réciproque, 6 moins 5. Donc, je trace le point et je l'identifie par son point image A'. C'est un A apostrophe. Je trouve un autre point ici, donc ça passe par la coordonnée moins 4, 1, sa réciproque 1 moins 4 que je trace, que j'appelle B'. Je trouve un prochain point ici, donc qui est moins 3, moins 1, qui devient moins 1, moins 3. Je continue, moins 2, 1, 1, moins 2, et le point moins 1, 6 qui devient 6 moins 1. Et ce qui me reste à faire maintenant, c'est de relier tous ces points-là dans l'ordre alphabétique parce que je les ai placés ici en ordre alphabétique, A, B, C, D, E. Donc, ça suit dans ce sens-là. Donc, je suis A, B, C, D, E. Et ainsi, on a la réciproque de ma fonction parabolique. La réciproque, c'est aussi une réflexion par rapport à l'axe des x, par rapport plutôt, attention, à l'axe y égale x. Y égale x, c'est une droite qui va passer par le couple 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Donc, c'est la droite suivante. Donc, si vous remarquez, on a l'image miroir de la parabole bleue avec la parabole rouge, qui est son image. Donc, son image miroir. Ce qui veut dire que si je prends le point E, je parcours 4 carreaux, 3 carreaux et demi en diagonale et je vais parcourir la même distance de chaque côté. Et c'est vrai pour chacun des points A, B, C et D. Donc, c'est une autre façon de représenter la réciproque, c'est de tracer la droite Y égale X et de faire l'image miroir de chacun des points pour ensuite tout relier. L'exemple 3, donc j'ai la fonction f de x qui est égale à 7x moins 4. Donc je souhaiterais calculer f de 1 tiers. Donc cette expression-là, puis ça, concentrez-vous là-dessus, l'expression f de 1 tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui suit. Quand x égale 1 tiers, trouve y. Donc retiens ça f d'un nombre, c'est quand x égale ce nombre-là, on trouve le y. C'est ce que ça veut dire. Donc, f de 1 tiers dans cette fonction-là qui est ici, je remplace x par 1 tiers et je fais mon calcul. Donc, ici, c'est 7 sur 1, c'est 7 sur 1 fois 1 tiers. Je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, ça va me faire 7 tiers. Donc, 7 tiers moins 4, parce qu'à la fin de ma fonction, j'avais tout simplement
le moins 4. Et là, 7 tiers moins 4, je dois m'arranger pour simplifier cette expression-là. C'est une soustraction avec des fractions. C'est important d'avoir le même dénominateur commun. Donc, pour l'instant, lui, un nombre entier est toujours sur 1. Qu'est-ce que je ferais pour l'avoir sur le dénominateur 3? Ben, je multiplie par 3 en bas, multiplie par 3 en haut. Donc, ça me fait 7 tiers moins 12 tiers. Là, je peux calculer 7 moins 12 qui me fait moins 5 tiers. Donc, conclusion, f de 1 tiers dans cette expression-là, ça me donne moins 5 tiers. Ici, une autre façon aussi d'exprimer, d'une façon de trouver le calcul. Ici, je vous dis f de x est égal à moins 39. Donc, f de x, c'est la même chose que y. Hein? Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Donc, f de x, c'est égal à y. Donc, ça veut dire quand y égale moins 39, trouve la valeur de x. Donc, dans mon équation ici, mon f de x, je l'ai remplacé par moins 39. Donc, j'ai mis moins 39 à la place du y. Et là, ce qu'il me reste à faire, isole le x comme vous faisiez en secondaire 2. Quand on vous disait isole la variable, ben, on s'arrange pour que l'expression algébrique soit tout seul. Donc, je veux éliminer mon moins 4 en faisant le contraire, plus 4. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre bord aussi. Donc, moins 39 plus 4, ça me donne moins 35, donc qui est égal à 7x, parce que moins 4 plus 4, lui disparaît, c'était ça le but. Et ce qui me reste maintenant, c'est de diviser par 7 d'un côté, diviser par 7 de l'autre, ce qui me donne x vaut moins 5. Donc, quand f de x vaut moins 39, c'est que le x valait moins 5. Voilà pour ce petit rappel du chapitre 1.